Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 9 juin 2025. Tout d'abord, nous invitons à suivre le journal de l'information qui vous sera présenté dans un bref instant par Tiffen Lee et je vous retrouverai en compagnie de Meg Wang juste après le bulletin d'info pour notre émission Au micro de RTI dans laquelle nous accueillons aujourd'hui la consultante en communication et chercheuse en relations internationales Laura Bonsaver qui s'intéresse surtout à la question de la perception des jeunes et des très jeunes Taïwanais sur la Chine, notamment à travers le prisme des réseaux sociaux et de la question de l'utilisation et de l'évolution du langage. Et en fin de programme, sur notre site internet, en plus des ondes courtes, nous vous invitons à retrouver la légende de la semaine en compagnie de Thérèse Pan pour l'émission Compte à rebours. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information de ce 9 juin, présenté par Tiffen Lee, avec pour débuter les principaux titres. Le président Lai Ching-te assiste aux exercices des gardes-côtes. Le forum interdétroit qualifié de plateforme de propagande visant Taïwan. Le gouvernement annonce un concours pour encourager la création de start-ups innovantes. Tang Jiahong empoche une médaille d'or au championnat d'Asie de gymnastique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 9 juin 2025. Le président Lai Ching-te assiste aux exercices des gardes-côtes. Lors de la Journée internationale de l'océan le 8 juin, les gardes-côtes taïwanais ont organisé dans le port de Kaohsiung des exercices en présence du président de la République, Lai Ching-te. Ces exercices étaient divisés en 3 types d'opérations: la maîtrise de navires douteux en mer, les secours héliportés, ainsi que les défilés aériens et maritimes. Dans son discours prononcé après les exercices, le chef de l'État a déclaré que les missions des gardes-côtes s'avéraient désormais d'autant plus importantes au regard de la constance et de la diversité de formes que prend la menace chinoise. Lai Ching-te a profité de l'occasion pour appeler le Parlement à donner son feu vert à un projet budgétaire visant à améliorer les équipements des gardes-côtes. Que ce soit pour les équipements maritimes, submersibles ou aériens, nous souhaitons y introduire des drones et la configuration des appareils par intelligence artificielle afin d'améliorer les capacités des gardes-côtes qui pourront ainsi défendre nos eaux territoriales sur tous les plans. Le projet de budget, d'une valeur totale de 410 millions de dollars taïwanais, soit 12 millions d'euros, est réparti entre la construction navale, l'acquisition de drones et la mise en place de systèmes de surveillance intelligente sur toutes les côtes du pays et notamment d'appareils infrarouges permettant de détecter les petits navires non motorisés dans la nuit, ainsi que la formation du personnel. Le forum interdétroit qualifié de plateforme de propagande visant Taïwan. La 17e édition du Forum interdétroit, créé en 2009, se déroulera la semaine prochaine, du 15 au 20 juin, à Xiamen, une ville chinoise du Fujian située juste en face de Taïwan. La porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Zhu Fenglian, a tenu à souligner le caractère civil, populaire et étendu de cette rencontre consacrée aux échanges entre les deux rives du détroit de Taïwan, dont des discussions se concentreront sur les échanges de base, les échanges entre les jeunes,
des échanges culturels et des échanges économiques. Or, du côté taïwanais, la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, a récemment affirmé que le forum organisé par les autorités chinoises était en réalité une plateforme de propagande unificationniste visant la population taïwanaise. La Commission a ainsi enjoint tous les membres des institutions publiques taïwanaises, y compris les divers bureaux ministériels et les autorités locales, de se tenir à l'écart de cette rencontre. La Commission a également déconseillé à la société civile taïwanaise de participer à l'événement et a appelé les Taïwanais à boycotter cet échange qui risque de porter atteinte à la souveraineté et au système démocratique de Taïwan. Notons que jusqu'à la pandémie de Covid-19, le Kuomintang et le nouveau parti, deux partis politiques d'opposition taïwanais, ont pris part au Forum interdétroit de manière régulière depuis sa création en 2009, emmenant avec eux de très nombreux ressortissants taïwanais. Le gouvernement annonce un concours pour encourager la création de start-up innovantes. Hier, lors de l'événement 2025 Taiwan Digital Fest, consacré aux nomades numériques et organisé par le gouvernement, le président de la Commission ministérielle pour le développement national, Paul Liu, a révélé que sa commission publierait d'ici fin juin le règlement d'un concours visant à encourager la création de start-up innovantes. 100 groupes participants seront retenus à la fin du concours et les 2 meilleurs groupes seront respectivement récompensés de 5 et de 4 millions de dollars taïwanais, soit respectivement 146 200 et 117 000 euros. Les participants devront d'abord assister à un programme de formation pour apprendre à présenter de manière concrète leur projet, pour connaître des éventuelles difficultés inhérentes à la création d'entreprises, mais également pour s'informer des possibilités de solliciter le soutien du gouvernement dans la quête de fonds d'investissement. Paul Liu a profité de l'occasion pour inviter des nomades numériques étrangers à former avec des Taïwanais des groupes mixtes pour participer au concours. Le président de la commission a souligné le fait qu'à travers ce concours, le gouvernement souhaitait aussi rendre plus équilibré le développement des différentes régions, notant que le gouvernement a déjà mis en œuvre des projets permettant de faciliter le séjour des nomades étrangers dans les régions moins développées, telles que Taitung, dans le sud-est de l'île principale de Taïwan. Une centaine de petites tortues vertes nées sur les plages de Kenting. Des bénévoles participant à des actions de protection de la vie sauvage ont recensé le 7 juin une centaine de tortues vertes nées tout récemment sur la plage de Kenting à Pingtung. Les femelles commencent à pondre dans cette zone côtière au mois de mars, tandis que les 6 mois de la période qui va de mai à octobre correspondent à la pleine saison de reproduction de cette espèce qui vit en mer durant la plupart de leur vie. Les bénévoles estiment que cette année, 4 à 8 femelles auraient regagné Kenting pour pondre et que la centaine de nouveau-nés recensés cette semaine serait donc issue de 3 couvées seulement. Contrairement à la situation sur les plages de Xiaoliuqiu à Pingtung, très peu de données ont jusqu'ici été collectées à Kenting concernant la reproduction de tortues vertes en raison du nombre insuffisant de bénévoles présents sur la plage. Toutefois, selon le directeur du Bureau de la protection des animaux sauvages de Kenting, Chen Xinhong, le nombre de petites tortues vertes mises au monde à Kenting serait en train d'augmenter de manière stable. À titre de comparaison, 19 couvées ont été recensées en 2024 à Xiaoliuqiu. Tang Jiahong empoche une médaille d'or au championnat d'Asie de gymnastique.
Hier, lors des championnats d'Asie de gymnastique se déroulant à Jecheon, en Corée du Sud, l'athlète taïwanais Tang Jia-hong a décroché la médaille d'or à la barre fixe, la toute première de sa carrière professionnelle. Il avait été qualifié en tête de tous les athlètes pour la finale avec 15 points en finale avant Tang Jia-hong, son rival de taille. Tomoharu Tsunagai du Japon a obtenu 15 points, puis à son tour, le Taïwanais a augmenté la difficulté de son jeu, le faisant passer de 6,1 points de la compétition précédente à 6,5 points. Au final, il a réussi à se distinguer des 7 autres athlètes en haut du podium. Tang Jia-hong s'est dit très satisfait de son score, qui a marqué un progrès significatif dans sa carrière. Le médaillé partira pour un entraînement au Japon le mois prochain, en attendant une prochaine compétition en septembre, puis les championnats mondiaux de gymnastique vers la fin de l'année. Le chorégraphe Amis Phangas Naoyao, invité à présenter son œuvre de danse lors de la Nuit Blanche à Paris. Une coopération entre le Centre culturel de Taïwan à Paris et le Forum Les institutions culturelles étrangères de Paris a permis à l'artiste autochtone taïwanais de la tribu Amis, Phangas Naoyao, de présenter le 7 juin dans le cadre de la Nuit Blanche de Paris, un film de sa création de danse intitulé La Punk. Ce film fait partie d'une vidéo de 57 minutes qui compile des œuvres de chorégraphes issus de 9 pays, à savoir Taïwan, Canada, Danemark, Estonie, Grèce, Irlande, Italie, Pologne et Ukraine. Une première édition du projet Danse avait déjà eu lieu le 16 mai dernier. La Punk, exécutée par la Nanduan Dance Troupe, pose la question de savoir quels sont les indices dans un univers parallèle qui resterait pour se souvenir les populations autochtones taïwanaises si celles-ci avaient disparu. Avant de se lancer dans la chorégraphie, Phangas Naoyao était déjà acteur et metteur en scène. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 9 juin 2025. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!